Je bénis le Seigneur. Le mardi passé, nous avons parlé de quelques impacts de la grâce. Nous avons parlé de ce que la grâce peut apporter dans la vie d'une personne. Nous avons vu que la grâce, elle peut inscrire le nom d'une personne dans la liste de meilleurs. Parce que tous nous savons bien la définition de la grâce. Nous savons ce que c'est la grâce. Par qui avons-nous obtenu la grâce? Mais mes bien-aimés, il y a des garanties derrière cette grâce.
Et mes bien-aimés, on a compris, on a vu que la grâce a inscrit David dans les listes de meilleurs. David qui fut un homme de rien. Mais il est devenu roi en Israël. C'est à cause de la grâce. Nous avons vu une femme comme Esther qui fut esclave, une citoyenne de seconde rang. Hormis son statut d'esclave, elle était aussi orpheline. Mais la grâce de Dieu s'est pointée sur elle. Celle qui était étrangère, elle a obtenu faveur que les enfants du pays n'ont pas pu obtenir. Elle est devenue reine. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons continuer toujours sur quelques points concernant la grâce. Et mes bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans les livres de 1 Roi chapitre 19. L'histoire commence du 1er au 13e verset. Verset jusqu'au 13e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mes bien-aimés, la Bible nous dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyant un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il le regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur le pierre chauffée et une cruche d'eau. Il le mangea et puis se recoucha. Alléluia. Amen. Et au verset 10e, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et pardon, je préfère mieux de commencer par le verset 9. C'est par là que nous aurons notre thème de ce dimanche. Et là, il entra dans la caverne et il lui passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait le montagne. Alléluia. Ce vent, il faisait quoi? Il déchirait le montagne. Alléluia. Amen. Et brisait le rocher. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était
manger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et le visage de son manteau et sortit, s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Élie le Tishibite. Son nom c'est Élia, qui avait bouleversé sa vie. Il y avait une femme au nom de Jézabel qui cherchait à le tuer. Cette femme cherchait à exterminer sa vie. Il y avait plein de problèmes dans sa vie. Cet homme, il s'est dit, Seigneur, pourquoi seulement des problèmes? Je me suis consacré à toi. Mais pourquoi des problèmes? Pourquoi des combats? Pourquoi des trucs s'élèvent contre moi? Et le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui a visité. Le Seigneur lui a donné de quoi manger. Il lui dit, mange et bois. Car le chemin est encore long pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi qui es désespéré par les soucis de la vie, par des réalités qui t'arrivent, par des problèmes qui t'accablent, ce soir je suis venu te dire, mange et bois. Le chemin est encore long pour toi. Il y a encore de l'avenir pour toi. Il y a encore de quoi à espérer. Il y a un avenir meilleur. Il y a un avenir glorieux. Des voies passées qui t'accablent aujourd'hui. Des voies tu es avec qui? Ne vois pas tes problèmes. Des voies quand tu traverses tes problèmes, tu les traverses avec qui? Tu ne traverses pas tes problèmes tout seul. L'Éternel est avec toi. Pourquoi David il nous dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que lui, il est avec sa houlette et son bâton. Et ce qu'on rassurait. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je ne crains aucun. Tu fais un bail-bail. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ces textes, il s'est dit, il serait mieux pour moi d'aller me réfugier quelque part. Il y a quelqu'un qui me cherche. Qui me cherche.
veut de ma vie. Elle veut me tuer. Elle a ici de même, elle va me terrasser. Élie ne savait quoi faire. Je vais dire à quelqu'un, une parole que tu as reçue, et cette parole te fait peur. Ça peut être la parole de l'offrande, ça peut être la parole du médecin, ça peut être la parole d'un membre de ta famille. On t'avait maudit, on avait prononcé des paroles sur toi. Et ces paroles-là t'effrayent. Et ces paroles-là te font peur. Les réalités te font peur. Tu es accablé par le réalité. Tu es accablé par l'âge. Tu es avancé. Je ne me marie pas. L'âge est avancé. Je ne travaille pas. Tu es accablé. Tu es accablé suite à une nouvelle. Il y a quelque chose qui te fait peur. La médecine t'a dit, pour ta situation, l'échec elle est fatal. L'échec est fatal, donc changement ou tes âmes. Même bien aimé, cette parole a fait peur. Élie est allé quelque part. Dans cet endroit qu'on appelle caverne. Alléluia. Il est allé se réfugier où? Dans une caverne. Alléluia. C'est dans la caverne que l'homme de Dieu beaucoup parmi nous. C'est pas ton endroit. Je ne te connais pas. J'ai un rendez-vous. Qui t'a envoyé d'aller à la caverne? C'est pas l'endroit approprié. Élie dit à l'Éternel, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné. Ils commençaient à se